OK, Ah, c'est ben, bon. bonjour Dominique, bonjour ma belle communauté. Dans ce nouveau podcast de Construis la belle ta vie, aujourd'hui, nous accueillons Dominique Allaire. C'est quelqu'un qui me touche au cœur profondément. Elle est autrice, elle est coach, elle est conférencière. Elle a écrit plusieurs livres, entre autres, Oui, tout est possible, Le manuel du maître, Bye Bye Bug, Le manuel du génie et plus récemment, le livre Comment se libérer de l'abandon et du rejet. Alors, je voulais l'inviter aujourd'hui à notre podcast Construis la belle ta vie pour qu'elle puisse nous exprimer, nous dire qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce livre sur l'abandon et le rejet, qui est des blessures de vie. Alors, je te donne la parole, Dominique, et que tu puisses nous dire qu'est-ce qui est là pour toi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce beau livre. Merci d'abord pour la belle invitation, Alexandra Damour. Puis, je suis très heureuse de rencontrer ta communauté. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là? En fait, lui que j'appelle, que tu as présenté, là, mon petit bijou, ça a commencé avec le manuel du génie. C'est qu'en 2015, je suis allée euh, dans le sud, rejoindre des amis et ça faisait longtemps, longtemps, moi depuis 1987 que je cherchais la cause de notre souffrance, puis j'ai cherché. Et en 2015, j'étais en mars sur une plage à Cuba, à aller rejoindre des amis et tout à coup, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Puis je raconte toute l'histoire dans mon livre Oui, tu Des as. pensées d'abandon et de rejet, c'est ça. Pour les gens qui veulent savoir l'histoire, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est je- les gens se plaignaient, les gens se plaignaient de ne pas avoir une chaise avec un parasol. Oui. Et cette pensée-là, j'ai voulu, est voulu rentrer dans mon esprit. C'est comme, je l'ai vue, elle voulait rentrer, mais je ne l'ai pas cru. Puis je l'ai vue à côté de moi, puis je me suis dit, moi, ça ne me dérange pas de me lever à 6 heures le matin pour réserver des chaises sur la plage parce que mes amis, ça les dérangeait. Et toute la semaine, j'entendais cette pensée-là et pendant toute la semaine, j'ai vécu l'expérience que ce qui rendait, moi je dis tout le temps, ce qui rend fou les gens sains d'esprit, c'était pas le fait qu'il fallait, pas qu'il fallait, le fait que si je veux une chaise avec un parasol sur la plage, j'ai besoin de me lever à 6 heures le matin pour réserver des chaises parce que le nombre était limité. Mhm. C'est pas ça qui cause le problème. C'est la pensée qui dit, je devrais pas me lever à 6 heures, je suis en vacances, il devrait avoir plus de chaises. Mais la réalité, c'est quoi? Il n'y avait pas plus de chaises pour en avoir une. Si j'en voulais une, je me levais à 6 heures. Et j'ai vu que ce qui frustrait les gens, c'était pas la réalité du nombre de chaises, c'était la pensée qui contestait la réalité. Et là, en 2018, j'ai coaché Annick Laprate pendant plusieurs mois. Puis Annick, à un moment donné, m'a dit, mais Dodo, toi, tu es l'experte de l'abandon et le rejet parce que moi, toute ma vie, j'ai été blessée par l'abandon et le rejet. Puis elle dit, je ne savais pas que c'était des pensées d'abandon et de rejet. Puis elle dit, je vais organiser une tournée de conférences. Elle a organisé 7 conférences pendant un an. On s'est promené au Québec, en Ontario, au Mhm. Nouveau-Brunswick. Les salles étaient pleines. Puis à la fin de la tournée, la pandémie est arrivée, puis j'ai dit à Annick, j'aimerais ça écrire un livre sur la tournée avec toi. Elle dit non, Dodo, tu vas l'écrire, puis je vais écrire ta préface. Et puis elle dit, tu vas partager avec le monde entier ta pratique de pensée consciente. Parce que moi, je ne coach pas la, la- je ne coach pas les blessures, comme Lise Bourbeau dit, les blessures d'abandon et de rejet. Je coach les pensées blessantes Oui. parle d'abandon et de rejet. Ce sont les pensées entre moi et la réalité. On prend soin de ces pensées-là. C'est ça la pratique de pensée consciente. Puis si tu veux nous expliquer comment tu fais cette pratique-là, t'as déduit qu'avec tout ça, il y avait des étapes à suivre. Oui, il y a des belles étapes. Puis c'est avec ce formulaire-là de pratique de pensée consciente qui est Mhm. disponible sur mon site web Mhm. à l'onglet Approche. Le PDF, tout le monde peut le télécharger, c'est gratuit.
La pratique de pensée consciente est en 5 étapes. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une pensée. On Mhm. identifie la situation. Et c'est les 5 questions d'un journaliste. Dans le fond, moi, la pratique de pensée consciente, c'est que je prends une pensée qui nous blesse, c'est-à-dire une peur à propos du futur ou une culpabilité à propos du passé, c'est-à-dire une pensée stressante ou une pensée blessante, et on la décortique, c'est-à-dire on commence par l'identifier. L'étape 1, on l'identifie. L'étape 2, on retrace son histoire. Quand est-ce que j'ai commencé à croire ça? Mhm. L'étape 3, on vérifie où est-ce que cette pensée-là vit dans l'imagination, dans un monde idéal ou la réalité. Puis l'étape 4, on vérifie le comment l'équilibrer parce que la pensée, pour le moment, paraît négative. Puis chaque pensée est bipolaire. Chaque pensée a un côté négatif et positif d'égale taille. Mhm. Et on regarde, c'est quoi les avantages de cette pensée-là? Comment ça nous a servi d'avoir peur de l'abandon et du rejet ou de se sentir rejeté, abandonné? Puis on regarde aussi où est-ce qu'on a fait pareil, qui nous on rejette et on abandonne. Et l'étape 5, on découvre, on se libère, on découvre le pourquoi, pourquoi j'avais besoin de croire cette pensée-là et comment ça me rend plus libre. J'ai un beau tableau que Valmas a créé, Mhm. une carte mentale, où est-ce que les 5 étapes sont très bien illustrées aussi. C'est disponible sur mon site web au même endroit, le OK. www.dominiqueallaire.com, puis on voit les 5 étapes. C'est-à-dire que la pratique de pensée consciente, c'est pas on n'est pas là pour juger ce qui se passe actuellement, c'est bien ou c'est mal. C'est pas à propos des événements, des personnes, des situations et des choses. La pratique de pensée consciente, on n'est pas là pour dire que ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est bien ou mal, c'est pas ça. On est là pour prendre soin des effets dans notre corps, des effets dans nos comportements, des effets dans notre vie, de croire ces pensées-là. Donc, c'est un travail qui se fait à l'intérieur. Mhm. On décortique la pensée, on la désamorce, on la désarme, on la dédramatise en plusieurs étapes. On l'écoute, on lui pose des questions, on la remet en question parce que la pensée, elle est certaine que c'est vrai ce qu'elle dit. Puis, si ça fait mal, ça veut dire que c'est pas vrai pour nous. Et puis, on la comprend. Puis, une fois qu'elle est comprise, la pensée s'évapore. C'est ça le travail. Et là, on découvre la limite et le besoin dont on a besoin de prendre soin. Parce que nous, on a, chaque être humain, des limites et des besoins propres à nous. On a des rêves et ces rêves-là, ces désirs-là, ces souhaits-là, on veut les réaliser. Mhm. Toutes ces pensées-là nous briment notre créativité, notre liberté. Alors, on fait ce travail-là jusqu'à ce qu'on se sente de nouveau libre. Oui, OK. Alors, l'importance de se libérer, de faire un espace, de pouvoir comprendre la pensée, savoir si je la garde pas, elle me sert à rien. Alors, je la laisse aller. Puis, c'est un travail de réflexion, Alexandra, parce que c'est pas de dire, oh, je la garde plus, elle va revenir. C'est comme un boomerang, elle va revenir. La pensée va revenir nous torturer jusqu'à ce qu'on ait compris. Parce que c'est au moment où on comprend qu'elle s'évapore, elle se désintègre. C'est la compréhension. Quand on a compris la croyance, Mhm. par exemple, je crois que mon mari devrait me comprendre, ma conjointe devrait me comprendre, Oui. ma mère devrait me comprendre, mes enfants devraient me comprendre. Mhm. Les enfants sont supposés comprendre leurs parents. Cette croyance-là, si j'ai mal dans mon corps, c'est parce que cette croyance-là n'est pas vraie pour moi. C'est ce que Parce que tu dis. la réalité, Le c'est corps te dit quoi faire. Le corps te guide. ben, le corps, lui, me montre ce qui est pas bon pour moi. C'est-à-dire, quand c'est bon pour moi, j'ai pas de problème. Moi, je coach pas. Moi, parce que les pensées, là, tu vois, sur la couverture, on voit un petit mouton noir. La pensée est à l'extérieur de moi. Quand je coach les pensées, pour ça, je m'appelle la coach des pensées,
Mes clients et moi, on ne travaille pas, je travaille pas, les clients ne travaillent pas sur eux-mêmes. Mhm. Les clients, mes coachés et moi, on travaille sur les pensées que mes clients croient. On travaille avec les pensées parce qu'elle est à l'extérieur. Ouais. Je la vois vraiment comme un enfant à qui j'explique les choses parce que nous, notre nature, c'est la conscience. Mhm. Puis quand je crois une pensée blessante ou stressante, aussitôt que je la crois, je l'incarne, je Mhm. le deviens. Donc mon corps, c'est le haut-parleur des pensées que je crois. Mon corps, dans mon corps, aussitôt que je crois une pensée blessante ou stressante, je vais vivre des effets, j'appelle ça les effets secondaires. Mon corps est le haut-parleur des pensées que je crois. La plupart des gens sont conscients des émotions et des réactions avant d'entendre la pensée. Moi, j'ai souvent entendu la pensée avant de constater les effets. Les effets et la pensée, c'est la même chose. Ça se passe instantanément. Et quand mon corps est mal, ça veut dire que je suis en train de croire une pensée qui est néfaste, nocive pour moi, une pensée qui a besoin de me réveiller, une pensée qui me fait mal. En fait, la souffrance, c'est pour me réveiller. Parce Mhm. que quand j'ai mal, je suis dans le cauchemar des pensées. Et mon corps, cette merveille, c'est pour ça que mon corps, mon cerveau, le cerveau est un capteur de pensée. C'est la conscience, c'est ma nature, la conscience, qui examine la pensée, qui analyse la pensée. Mon cerveau, lui, c'est comme un appareil hautement perfectionné, c'est comme un ordinateur. Puis l'écran, ce qu'il y a dans l'écran, c'est la même image. Les gens qui vont nous regarder, Alexandra, il voit un enregistrement qui peut être capté par 7 milliards de personnes dans Mhm. 7 milliards d'écrans. Et c'est tout le temps juste un seul enregistrement. Ça veut dire qu'il y a une pensée. Chaque personne qui, aussitôt qu'on croit une pensée, on vit des émotions, des perceptions, on voit des images, on vit des expériences, on a des croyances, puis on a des sensations. Puis en plus, ça déteint nos réactions, nos émotions, la peine, la colère. Mhm. Et c'est toute la gamme, l'arc-en-ciel de l'intensité, là, la colère, d'une mini frustration à on envoie des bombes, là. Mhm. C'est énorme les réactions et ça peut être très minuscule. Et tout ça dans le corps, c'est un indice qu'on a besoin de s'en occuper. Et ces émotions-là, et en plus, comment on réagit avec nous-mêmes? On se tape dessus, on se juge, on se critique, on se brime, on s'empêche de poser des questions, de demander ce qu'on veut, on se rejette, on s'abandonne, puis on va faire la même chose avec les autres. On repousse les gens, on rejette les gens, on se coupe de ceux qu'on aime, on va juger les autres, on va dire des paroles qu'on regrette. Et tout ça Mhm. parce qu'on n'est pas conscient qu'on est en train de croire une histoire stressante, blessante. Parce qu'une histoire, c'est un troupeau de pensées. Mhm. C'est Est-ce que ça, ça répond à tu le ta décris question, bien. monsieur? Tu le décris bien, en fait, ce que tu dis, il faut prendre le temps de s'arrêter et de voir qu'est-ce qui nous arrive. Puis notre corps, combien de fois on a mal, on s'écoute pas, puis on continue, on continue, on continue. Alors tu dis, l'important, c'est de s'arrêter et de voir ce qui est là. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et d'analyser ces pensées-là. Tu dis, tu dis, les pensées d'abandon et de rejet ne sont pas nos ennemis. Elles sont des messages de la partie de nous qui demande à être reconnue, aimée et réintégrée. C'est ça. C'est que c'est le contraire de rejeter puis d'abandonner. Le besoin, c'est d'être accueilli, compris et aimé. C'est le contraire d'être rejeté et abandonné. C'est pas en repoussant, c'est comme un petit bébé. Mhm. Puis toi, tu as eu des enfants, Alexandra, tu comprends? Puis on n'a pas besoin d'avoir un enfant pour comprendre ça, là. Non. Ça peut être un petit chat, un petit chien. Ouais. C'est quand le bébé, dans une garderie, il y a 12 enfants, il y en a un qui crie, puis il y en a 11 qui s'amusent. C'est qui qu'on entend? C'est qui Mhm. capte l'attention? Ben, c'est ça, celui qui crie. Mhm. Celui qui crie, est-ce qu'on va le jeter à la poubelle? On va le mettre dans le recyclage, dans le blender, on va le mettre dans une boîte qu'on va fermer à double tour? Ouais, ouais, ouais. Ben Mhm. non.
ce qu'on va faire, ce qui fonctionne, c'est qu'on prend le petit trésor, puis Mhm. on jase avec lui. D'abord, on veut comprendre qu'est-ce qui le stresse, Mhm. qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui lui fait de la peine. Puis tranquillement, on lui explique la réalité. Moi, je crois tout ce que mes clients me racontent, tous mes coachés, tout mon entourage, ma fille. Je suis la mère d'une fille transgenre. Ma fille me raconte toutes ses peurs. Je les écoute attentivement parce qu'il y a des petites pépites de sagesse. Il y a plein d'indices de ses désirs, des besoins, ce qu'elle veut. Puis elle a surtout besoin d'être rassurée. Mhm. Puis la réalité est pleine. Notre nature, c'est la sécurité. Alors on l'écoute pour comprendre. Puis là, on écoute par curiosité plutôt que juger. On est curieux. Je suis très, très curieux. Je veux savoir, mais c'est quoi qui te fait peur, ma chérie? Puis tranquillement, euh, juste de se savoir écouter, ça fait Mhm. du bien. Oui, Puis en plus, je te comprends. Moi aussi, j'ai vécu ça déjà. Ben, qui n'a pas vécu la peur et la culpabilité dans sa vie? Qui c'est levé ça, la main? non. C'est ça. Personne. Puis Mhm. moi, je vais continuer. C'est pas parce que j'ai compris ça. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, puis je le sais que j'en ai pour le reste de mes jours parce que Oui. la vie continue de m'envoyer plein de défis pour comprendre, puis pour me connaître. Oui. Hein, Socrate a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Alors, c'est ça. Pour l'intégrer, les pensées d'abandon et de rejet ont besoin du contraire du rejet puis de l'abandon, ont besoin d'être accueillies, enveloppées, comprises, écoutées, parce qu'elles ont des choses importantes à nous dire. Mhm. Et moi, ce que j'adore, c'est quand mes clients me disent, oh, je me sens léger, je me sens légère. Quel soulagement. Tu le sais, Alexandra. Oui, oui. Le soulagement, c'est que là, on vient de réaliser que c'était juste une pensée. Puis juste une pensée, c'est grave quand on la croit. Comme je l'ai dit, ça va loin, là. Oui, oui, ça On bloque. transforme les amis en ennemis. Oui, 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 ça bloque, ça amène très, 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 très loin. Mais comme tu dis, il y a tellement de choses à apprendre si on s'arrête, puis on réfléchit, puis il y a plein de trésors cachés en arrière de tout ça pour se connaître davantage. Alors, on se donne le droit de s'aimer plus. Hum, hum, C'est hum, ça hum. que tu me dis. On se donne Reste le mon petit droit coin. de s'aimer plus. Puis on se donne le droit de s'aimer plus, puis on transforme cette douleur-là dans un sens en sagesse. Parce que la douleur, la souffrance, c'est une invitation à la sagesse. C'est Mhm. une invitation à découvrir toute la sagesse. Nous sommes tous des génies. Moi, j'aime ça le dire, puis c'est pas pour rien Ouais. que j'ai écrit Manuel du génie. Moi, je nous appelle, nous sommes tous des génies. Mhm. On est à une pensée de s'en rappeler, là. Oui, oui, oui. On est à une pensée de l'oublier, là. Mhm. Parce que c'est toujours... Moi, j'aime tellement ça, prendre mes vignettes, J'adore parce que, toutes les choses que tu nous oui, présentes. J'adore ça, c'est Nono. parce que je veux vraiment illustrer que c'est pas facile de réaliser que les pensées sont en dehors de nous. Oui, C'est pour oui. ça que le fait des écrire, on la sort de notre tête. Là, on voit sur papier Mhm. ce qui nous fait du mal. Mhm. C'est une On histoire. leur donne vie dans un sens. On les met dans le concret, on les écrit. Oui, parce qu'on a besoin de concret, les humains. C'est pas pour rien qu'on a un corps. Ouais. Si Mhm. la vie nous a donné un corps, c'est parce que ça sert, c'est pas pour rien. Comme dirait ma fille, un cerveau, il faut que ça serve. Ben oui. Puis un corps, ça sert. Moi, j'adore mon corps. Aussitôt que je me sens mal, je m'arrête puis je me dis, je suis en train, ah là, il y a quelque chose, il y a une pensée. Qu'est-ce que je suis en train de Hmm. croire qui n'est pas bon pour moi? Parce que J'aime ce qui est ça bon comment pour moi, c'est pas t'approches ça. nécessairement bon pour toi. Mhm. Tu sais, Alexandra, on est tous uniques, là. Mhm. Tous uniques. Puis de l'écrire déjà, on voit sur le papier. Puis de se rappeler que si je vois la vie en noir, c'est pas la vie qui est noire. Ce sont les pensées noires que je crois à propos de la vie. Mhm. Ça veut dire que quand je les sors de ma tête puis je les écris, là, je peux regarder, mais qu'est-ce qui me fait croire que la vie est noire? Mhm. Qu'est-ce qui est noir? Qu'est-ce qui a besoin de ma lumière? Parce que notre nature, c'est l'amour. Notre nature, c'est la clarté. Notre nature, c'est la conscience, la vérité, la liberté, la présence, le silence. On écoute.
Tu le sais, dans ton travail, c'est ce que je fais moi aussi. La plus belle chose qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est l'écouter. Oui. Et moi, j'appelle ça une visite privée de son prix. C'est une visite privée. Ce sont les pensées, les lunettes qui déforment la réalité. Mhm. Parce que la réalité est neutre. Mhm. La réalité est ni bien ni mal. Et je ne dis pas que ce qui se passe à l'extérieur en ce moment, c'est correct ou pas correct. Mhm. On n'est pas ici pour juger ça. On est ici pour s'occuper des pensées qui nous font vivre en dedans la guerre, la Mhm. misère. Mhm. C'est ça, ça se passe en dedans. Ça change notre vision du monde. Mhm. Ça change tout. Ça change nos relations avec nous-mêmes et avec les gens. Puis c'est pour ça quand je dis que notre esprit, moi j'ai adoré mon éditeur quand il a trouvé l'image, je dis que notre esprit, notre nature, c'est le pré du présent. Le pré Mhm. du présent. Puis les petites pensées positives qui sont alignées à nos valeurs, Mhm. on les entend pas. C'est les petits-enfants qui s'amusent en garderie. Exact. Mais la pensée, elle, qui souffre, qui pleure, qui crie, Exact. qui tremble d'effroi, là, qui se Mhm. sent coupable, qui se torture, qui se tape dessus, elle, on s'en occupe. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me parle, me raconte ce qu'il vit, ben, j'ai une visite privée de son pré. Je suis pas Ouais. là pour juger, je suis là pour comprendre. Mhm. Je suis Pour là l'accueil, pour pour aider, l'apprendre. puis apprendre, puis plus on prend le petit enfant avec douceur, Mhm. puis tranquillement, on est tous des génies, on peut tous capter des pensées conscientes, on peut tous capter des pensées bienveillantes, aimantes, brillantes, éclairantes, rassurantes, apaisantes, guérissantes, on peut tous faire ça. Ça prend de se, de se, de se déposer, de prendre le temps, Mhm. d'être à l'écoute. Mhm. Puis c'est sûr que quand on apprend à le faire, le petit troupeau qui parle tout le temps dans notre tête, moi je dis qu'au milieu de notre prix, il y a un petit micro, puis toutes les pensées placotent, ça parle, ça parle. Oui. Ben, ce qui m'arrive depuis 10 ans, c'est que j'entends beaucoup moins des pensées qui me font du mal, OK. pensées qui me jugent en mal, qui me Mhm. critiquent, qui me blessent. Je les entends beaucoup moins, puis c'est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus tranquille. C'est ça pour moi la méditation. Ouais. Écouter ce qui se dit simplement. Les pensées ont le droit de s'exprimer. Mhm. C'est une pensée qui a le droit de se dire, ce Mhm. petit bouton. Puis là, tranquillement, on trouve, on trouve la façon de le... De toute façon, je ne sais jamais, moi, qu'est-ce qui va rassurer. Puis Mhm. on trouve avec mes clients, mes coachés, on cherche ma fille, on cherche, puis tout Mhm. à coup, la personne est bien. C'est elle qui le sait. Pendant longtemps, j'ai cru que je savais ce qui était bon pour ma fille, jusqu'au jour où j'ai compris que je ne le savais pas. Mhm. C'est elle qui le sait, ce qui est bon pour elle. Puis c'est vrai pour tout le monde. Mhm. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça vous parle? C'est énorme, mais là, c'est comme tu écris aussi un extrait. Plus je m'autorise à accueillir ma peur du rejet, plus je découvre que cette peur cache un immense besoin d'amour, non pas de l'autre, mais de moi-même. Hein? Et il y a quelque chose qui m'a marqué la première fois que je t'ai rencontré parce que, Dodo, euh, quand je t'ai rencontré la première fois, tu me parlais d'amour, tu avais des cœurs partout dans ta maison. Je ne comprenais pas où je venais de rentrer, c'est qui que je venais de rencontrer. Et c'est quelque chose qui m'est resté imprégné dans ma vie, l'amour. Hein? On est tous des êtres d'amour, comme tu disais tantôt. Tu pars avec tes lunettes transparentes. Alors, on est des êtres transparents, on est des êtres d'amour et on, on, on a quelque part le choix de mettre quelles lunettes qu'on porte et comment on voit les choses par rapport à nos pensées. Moi, il y avait aussi dans le livre du maître aussi le code d'amour du maître hein, dans la dernière page qui est très intéressant. Alors, j'invite aussi les auditeurs et les auditrices d'aller vous le chercher parce que c'est un manuel que je traîne partout. Vous voyez, il est assez magané et c'est
Le maître sait que l'amour est inconditionnel et est le plus puissant de tous les pouvoirs. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai appliqué à plusieurs reprises dans ma vie. Et je considère que l'amour de soi, l'amour envers les autres, ça fait tout un changement dans la vie. Et c'est encore plus là que tu nous parles pour revenir à ton livre du moment, celui-là, Les pensées du rejet et de l'abandon, ça indique à quel point il faut être capable de s'accueillir et de s'aimer et d'accueillir ces pensées-là, de les décortiquer et d'apprendre à vivre avec eux et d'apprendre à vivre avec notre corps qui nous donne tous ces signaux parce que souvent dans la vie, on continue et on n'écoute pas nécessairement notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit, où est-ce qu'il nous guide. Alors, j'aime bien que tu dises ça parce que ça vient confirmer effectivement toutes les douleurs qu'on peut sentir. J'ai des petites questions pour toi. Comment les gens peuvent-ils te suivre et procurer tous tes livres? C'est facile. Ben, sur mon site web, tous mes livres sont là. Puis il y a aussi mon éditeur, Béliveau Éditeur. Puis, mais sur mon site web, j'ai aussi des vidéos. Ouais. J'ai publié un blog depuis 2010. Tout est sur mon site web, www.dominiqueallaire.com. Venez me visiter. Amusez-vous à feuilleter les Oui. nombreux onglets. Il y en a du stock. Ben, c'est ça, il y en a du stock, il y en a pour tout Et le puis vous, monde. puis c'est ça, vous pouvez m'écrire. Vous avez même le lien, mon adresse courriel. Vous m'écrivez. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Puis je réponds toujours. Puis sur C'est ça. Facebook aussi. J'ai mon mur personnel, ma page professionnelle sur Facebook. Puis je réponds. Puis sur ma chaîne YouTube, je réponds à tout le monde. J'adore répondre. Tu es assez généreuse à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Tu es présente. Ton site Internet, il est rempli d'informations. Tu es très généreuse avec les choses qu'on peut télécharger et tout ça. Puis, euh, qu'est-ce que tu dis, mettons, quelle pratique quotidienne tu recommandes, par exemple, Hmm. pour quelqu'un qui, qui se sent qu'il y a beaucoup de pensées quotidiennement, c'est difficile, c'est lourd à vivre avec tous ces pensées. Qu'est-ce que cette personne-là pourrait l'aider, tu pourrais l'aider avec le podcast d'aujourd'hui, cette auditrice, cet auditeur qui se dit, oui, je comprends, mais comment je peux pratiquer ça à tous les jours? Euh, la première chose que je dirais, c'est simplement d'être attentif à ce qu'on entend. Parce que c'est pas la première année, par exemple, quand j'ai vécu l'expérience, là, Hmm? je l'avais vu la pensée, là, je l'ai vu là, en dehors de moi, puis il y en a eu d'autres, il y en a eu plein, là. Personne ne me comprend, mon mari devrait faire ce que j'ai dit, Hmm? ma fille obéit pas, mon patron n'est pas reconnaissant, ma famille me comprend pas, mes voisins devraient être plus respectueux. Je devrais avoir plus d'énergie, etc., etc., etc. Il y en avait, il y en avait, il y en avait. Hmm? Ce que, la première chose que j'ai faite, c'était, comme je l'ai dit, la première chose, quand je suis pas bien, même si c'est juste comme un petit malaise, je suis en train de faire la vaisselle, puis je suis pas bien. À quoi je suis en train de penser? Puis là, je retrace. Bon, là, je faisais la vaisselle. Je me disais tantôt, je vais aller à l'épicerie. Oui, mais avant d'aller à l'épicerie, c'était quoi? Ah, je me disais, ah oui, c'est vrai, hier, j'ai fait le souper, la recette était pas bonne. Ouais, puis mon conjoint, il avait une drôle de face. Ah, il y avait une drôle de face. Bon, là, je l'ai trouvé. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait une... C'est ça qui me faisait sentir mal. Puis puis il a fait une drôle de face, mais est-ce que c'est vrai que c'est à cause du souper? Peut-être qu'il y avait un problème, peut-être que c'était pas moi. Là, je suis en train de me rejeter, c'est de ma faute, j'ai pas été une bonne cuisinière, j'aurais pas dû faire ça. Puis là, je me vois là. Puis attends, je me dis là, hier, il y a eu une réaction, fait que peut-être que je pourrais vérifier comment il va aujourd'hui, comment ça s'est passé, ou simplement dire, hier soir, quand tu as soupé, ça allait-tu, c'est pour vérifier. Parce que avant de supposer, j'appelle ça des pensées suppositoires, juste d'observer à quoi j'ai réagi. J'ai pas réagi à sa réaction. C'est pas parce qu'il a fait une drôle de face que je suis toute bouleversée comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi?
Ça veut dire que je suis pas une bonne cuisinière. Ça veut dire que peut-être qu'il va me laisser. Ça Mhm. veut dire que je veux pas déplaire puis j'ai déplu. Ça Mhm. veut dire que je suis pas une bonne épouse. Là, c'est Ça. de C'est- fil en aiguille et ça, je m'installe. Mhm. J'ai un petit calepin aussi. Je sors de l'écran. Je vais vous montrer ça, là. Mhm. Moi, ça, j'en ai des caisses de cahiers comme ça. J'adore Quand je ça. vais être morte, ma fille va être découragée de toutes les caisses qu'elle va trouver. Je ne sais pas trop ce qu'elle va faire avec ça. Ouais, tu les J'ai tout écris. le temps un calepin. Ça, là, mes chéris d'amour, Oui. Alexandra, regarde, j'en ai. J'en note, j'en note, j'en note. Je les écris parce que c'est des pépites. Oui. Puis après, tranquille, une fois la vaisselle faite, les enfants couchés, assises Mhm. tranquilles ou le matin, très, très tôt. Moi, c'est vers 5h30, 6h le matin. Oui. Tranquille avec moi-même ou dans mon auto, hein, dans le Mhm. stationnement quelque part. Mhm. Et là, je la décortique, puis je me sers parce que je Ouais. pratique ce que je prêche dans la mesure du possible. Mhm. Je la décortique, puis je vais trouver la croyance qui me faisait mal. Est-ce que c'est vrai que c'est obligé de plaire à mon conjoint le souper que je fais? Ben Mhm. voyons donc, toi. Mhm. Il y a Mhm. tellement de choses que j'ai mangées quand j'étais petite chez nous. Ma mère cuisinait, puis c'était épouvantable. Je le mangeais parce que j'avais faim, mais pauvre maman, il y avait une petite chanson à l'époque, elle ne fait pas très bien la Oh, cuisine. Ses c'est rôtis sont plus noirs que le charbon. Je chantais ça à maman quand j'étais petite. C'était un message détourné. Mhm. Mais en tout cas, c'est juste, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, Écrire, mes chéris d'amour, c'est ça. pour le voir. Ça, Puis après ça, ça, jaser avec. ouais, c'est, j'adore. Il y a un autre extrait de ton livre qui est intéressant. Le rejet Oui, n'existe pas vraiment. Il n'est que la projection de la séparation intérieure entre ce que je suis et ce que je crois être. Ça, cette pensée-là, je l'aime beaucoup. c'est quoi le début? Excuse-moi, je ne l'ai pas C'est entendu, le mes rejet chéris. n'existe pas vraiment. Oui, Et il n'est que la projection de la séparation intérieure entre ce que je suis et ce que je dois être. Alors, et c'est je trouve que ça. c'est une phrase très clé qui nous ramène directement à la réalité. Parce que le rejet, Ouais. c'est une pensée rejetante. Mm, Le rejet existe simplement dans le monde imaginaire mm, des pensées blessantes et mm. culpabilisantes. Le rejet, c'est une invention des pensées Ouais. pour me faire mal. Pour me faire mal, pourquoi? C'est bizarre à dire. Je sais que ça va paraître pas logique du tout. C'est correct. Pourquoi pourquoi la vie? Ben, je vais vous dire, je te dis, Alexandra, mes amis d'amour là, qui sont à l'écoute, je vous le dis, le truc, là, c'est que c'est tellement plaisant quand on commence à jaser avec les pensées parce qu'ils vont venir parler. Là. Moi, j'en ai tous les matins, je médite toute la journée, j'apprends des choses. La pensée, un matin, j'étais en train de méditer, puis elle m'a dit, Dodo, tu savais-tu que les pensées sont inventées par la vie? Ça existe depuis toujours. J'ai dit, ben voyons donc, toi, c'est donc ben bon, ça, j'adore. Ils sont polyclotes, ils parlent toutes les langues, ils sont partout, ils Ouais. savent tout, ils peuvent tout. S'ils se prennent pour Dieu, on comprend pourquoi. Ouais. C'est extraordinaire. Et c'est rien. Est-ce que toi, tu as déjà touché une pensée, Alexandra? Ah, mais des tonnes. Une vraie pensée, as-tu déjà pris dans tes Non, mains? non, 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 pas du tout. Peux-tu me la mettre dans une boîte puis me la poster? Ben Je vais non, c'est payer les frais de poste. impossible. J'ai une cliente qui m'avait dit, moi, j'ai un gros bagage, un gros passé, c'est énorme. Ouais. Elle dit, pensée, j'en ai des millions. Ben, j'ai dit, mets-le dans une boîte, va au bureau de poste, envoie-moi la facture, je vais payer les frais. Ça- Tout ça, c'est imaginer, mes chéris d'amour. Puis ça a l'air Oui. vrai. Mais quand on est tellement un bon public, quand on va voir un film, Mhm. même un film, puis moi je me dis, moi je suis peureuse, peureuse, peureuse. Mhm. Quand ma fille elle regardait des films avec son père, moi j'avais peur, j'ai dit, comment tu fais pour regarder ça? Puis ma fille me disait, mais Dodo, je le sais moi que c'est pas vrai, Ah oui. mais je suis tellement un bon public. C'est un film, puis je me dis, c'est du maquillage, ma Dodo, c'est pas vrai. Hey, Mhm. pas peur, puis j'ai peur. Mhm. C'est pas si facile que ça de décroire une pensée. C'est pour ça que je vous dis, le seul moyen, c'est de la décortiquer, de la mettre au pied du mur. Quand j'en décortique une, là,
Mhm. Je peux avoir 10 pages de notes. 10 pages Ah, parce que ok. j'en ai des coriaces, là, Mhm. qui sont accrochés à leur... Les gens devraient me comprendre. Oui, mon mari devrait me comprendre, mais Mhm. elle est vraiment accrochée à son rêve, elle là, son Mhm. fantasme. Mais dans la réalité, la compréhension de qui c'est le plus important, la compréhension? Mhm. De Ouais, moi. puis Le c'est... restant, la planète au complet ne me comprendrait pas. Quand moi, je me comprends, j'ai-tu un problème? Mhm. En passant, c'est pas les autres le problème, c'est pas moi le problème, c'est toujours la même affaire le problème. Mhm. C'est une pensée Mhm. problématique qui invente un problème. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de situation, des défis dans la vie, il y en a tous les jours, je n'ai encore, puis je vais en avoir pour le restant de mes jours. Mhm. Je dis Mhm. pas ça. Je dis que si c'est mal, c'est qu'il y a une pensée qui est juste en mal. Imaginez si on voit plus ce qui se passe dans le monde comme quelque chose de mal, si on voit ça comme un défi Mhm. qui est là pour développer notre créativité. Mhm. Hey, c'est assez extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis là. Puis c'est ce qui m'amène quand tu dis il y a des étapes, il y a des époques, il y a des moments. Mais par exemple, je suis souvent avec des couples ou des gens qui sont en transition de vie, qui sont périménopausés ou ménopausés. On sait que ça amène beaucoup de questionnements sur sa vie, sur sa santé, sur son corps, sur sa vie intime. Bon, des pensées, il y en a une tonne qui nous éloignent de notre partenaire, peu importe, qui nous créent beaucoup d'insécurité. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui vit justement cette insécurité émotionnelle dans cette étape de vie où toutes les pensées arrivent? Je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? Combien de temps qu'il me reste dans ma vie? Est-ce que mon couple va s'arrêter? Qu'est-ce que je fais? Tu le sais, comme femme, qu'est-ce que tu dirais à cette auditrice qui t'écoute Hmm. aujourd'hui à ce niveau-là? Oh, premièrement, je dirais, c'est un grand défi, c'est une grosse étape. Ça prend beaucoup, beaucoup de soins à toi-même, ma chérie d'amour, là. Je l'ai vécu, moi, il y a une époque, mes parents sont décédés à moins d'un an d'intervalle. Je venais de me séparer, puis quand je me suis séparée pour un autre conjoint, mon nouveau conjoint m'a laissé tomber la semaine d'après. Donc, j'étais à la recherche d'un petit appartement. Je quittais la maison. Mm. Ma fille, à l'époque, elle avait une dizaine d'années, mais ma mère venait de mourir, mon père était mourant. Au bureau, on m'avait transféré. Puis Mm. j'étais en grosse crise de fibromyalgie. Je me mettais un sac de glace sur la tête. J'avais tellement de Oh. stress. J'ai atteint un niveau de stress extrême. Puis dans ce temps, c'est là que on a le plus besoin de prendre soin de soi et de toutes ces pensées-là, parce que cette sécurité-là, Mm. c'est notre nature, la sécurité. Alors, on commence par le commencement. Mhm. La première sécurité, c'est est-ce que je respire encore? Mon corps est toujours, lui, dans la réalité. En Mm. ce moment, dans la réalité, est-ce que mon corps est en sécurité? Est-ce que j'ai un toit? Est-ce que j'ai l'eau courante, le chauffage? Est-ce Mm. que je bois? Est-ce que je respire? Est-ce que j'ai un endroit pour dormir? On commence avec la base. Ok. En ce moment, je suis assise, ma chaise me soutient. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi qui est là? Une personne de confiance qui m'aime, Mhm. qui m'aime comme je suis, qui me dira pas pourquoi tu fais ça, tu devrais pas faire ça. Puis, non, non, c'est pas correct. Mm. Quelqu'un qui est là et, et déjà de faire l'inventaire de tout ce qui est sécuritaire en soi et autour de soi. Ouais. Déjà, de se poser la question, c'est très rassurant. Ça veut dire qu'on est là pour soi. On est là, nous, en tant que sécurité, pour toutes les petites pensées qui ont peur. C'est ça. Ouais. Et là, tranquillement, on les prend une par une. Est-ce que je fais la bonne chose? On vérifie. Comment je me sens quand je vis la situation? Notre corps, là, il ment pas. Mm. J'aurais beau me faire croire que je suis heureuse avec cet homme-là. Si j'ai mal au cœur quand il me touche, Mm. je l'ai ma réponse. Ouais. Ouais. C'est très simple quand on... C'est très compliqué quand on croit toutes les pensées, puis tranquillement, quand on se met à être à l'écoute de ce corps-là, comment notre corps réagit.
Lui, il dit toujours la vérité. Si Hmm. je suis détendue avec quelqu'un, c'est parce que j'ai confiance en cette personne-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un début de réponse? Parce qu'elle est vaste, ta J'adore, question. j'adore, Dodo, cet espace sécuritaire et cette douceur dans laquelle tu nous amènes, parce que c'est vraiment ça, Dodo. C'est le fait de se connecter à son corps. Lui, il te parle, il te dit qu'est-ce qui est là, il te guide, il te sécurise. Puis le fait de travailler avec chaque pensée et de se rassurer. Ce que j'entends aussi, si tu dis, il faut se rassurer soi-même. Ah, je suis là, je suis présente, tout alentour de moi, c'est bien. Alors, c'est de prendre conscience du moment présent, de ce qui est là. Alors, Dodo, Puis, je je suis voudrais juste, remplie d'amour. je voudrais rajouter une petite Oui. chose, ma chérie. C'est que c'est correct d'être à l'envers, c'est correct de pleurer, c'est Ouais. correct d'être stressé, c'est correct de plus se comprendre, c'est correct de se pogner, de pogner les nerfs après la caissière à l'épicerie, Ouais. c'est correct de donner un coup de pied sur une porte, c'est correct d'avoir envie de casser la vaisselle. Ouais. Tout ça, c'est correct. Je veux juste dire que peu importe les émotions qu'on vit, les réactions qu'on a, pour le moment, en ce moment, c'est toujours parfait. Ça, je Exact. tenais à le dire. Ouais. Merci, Ouais. Alexandra Damour. J'adore. Alors, avant de se quitter, Hmm. si tu peux résumer en une phrase ce que tu souhaites laisser à nos auditrices et nos auditeurs, une phrase, Hmm. qu'est-ce que tu aimerais Ce que je souhaite, laisser? c'est que notre communauté, ta communauté, et moi aussi, je me le souhaite, de continuer de réaliser que c'est toujours une pensée. Mm. C'est toujours une pensée qui me fait mal. Mm. C'est pas autre chose qu'une pensée blessante et stressante entre moi et la réalité. Mm. De réaliser ça, ça change Et tout. voilà. Merci, Dodo. Vraiment, j'adore du fond du cœur. Merci à ton authenticité, à ta Oh, lumière, merci. à tout ce bonheur que tu partages avec toutes tes idées, avec tous tes outils. Je tiens du fond du cœur que toute ma communauté, elle puisse aller te voir, aller voir ton site Internet qui est très bien fait, de télécharger le document aussi pour vraiment s'occuper de toutes nos pensées, pour les libérer, pour les accueillir, pour leur donner de l'amour. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette vidéo-là, qui passe par une étape comme ça, je vous suggère de le partager. Alors, merci du fond du cœur, Dodo, Merci. pour tout cet amour et cette compréhension que tu nous partages aujourd'hui. Merci, ma chérie d'amour. Merci.